heures à peu près. Et toi, t'as rien de spécial? Non. Je pense pas que j'étais vraiment un bon père. On était là, mais... On était ensemble, mais sans en profiter vraiment. Voilà, Quoi. voilà. Et on était... J'ai sûrement raté pas mal de choses. Ça m'embête peut-être vis-à-vis d'elle. Je me dis, je lui ai pas donné de père qu'elle aurait pu avoir. Je me demandais, j'ai dit, est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est des deux? Est-ce que... Je me disais, de toute façon, ça vient forcément des deux, mais... c'est vrai que... Tu t'es peut-être même demandé si j'avais vraiment désiré t'avoir. Ouais, peut-être, oui. À un moment, peut-être, ouais, mais bon, c'est vrai que de ce côté-là, maman me rassurait quand même, en me disant, non, t'as voulu tous les deux, et... Je regrette un peu la vie que j'ai pu mener quand elle était plus jeune. Mais aujourd'hui je rattrape le temps. Quelque part, ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui on soit bien ensemble. Si on a raté quelque chose, on l'a raté. Mais bon, elle sait que je l'aime. Elle sait que je l'aimais quand même, différemment. Mais bon. Et puis qu'aujourd'hui, Oui. Moi aussi. Moi aussi, je t'aime. En fait, moi, je dirais pas que j'ai perdu quelqu'un. Je pense que j'ai gagné quelqu'un, en fait. C'est vrai. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, en fait. Avant, j'avais un père comme ça. Maintenant, j'ai un père. C'est bon. Je peux enfin lui parler, lui confier. Ouais, il va falloir traiter quelque chose. C'est pas ce que tu veux, toi. Noir. Si tu veux des trucs, tu choisis. Moi, ça, je mets plus ça. Je l'ai jamais bien fait. Pourquoi tu l'as acheté? Tu vas en faire. Mais bon, c'est trop... C'est dos nu, c'est... Attends, dans quel sens tu le prends? C'est la jupe qui va avec. Oui, d'accord. Bon, écoute. Peut-être pas pour ça, mais on sait jamais. T'auras à regarder. Ouais. À Noël ou un truc comme ça peut être pas mal. Ça, c'est... Oui, non. Ça fâche. Oui, bah non, pas pour ce soir. Voilà. C'est un peu... Elle est jolie, hein, j'aime bien. Ouais, pas pour ce soir. Depuis leur retrouvaille, Carole et Maëva organisent ensemble un maximum de sorties. Leur complicité récente les amène à partager des activités nouvelles et assez troublantes pour un père et une fille, mais qui semblent tout à fait naturelles pour ces deux femmes. Il nous arrive d'échanger nos vêtements. D'ailleurs, c'est plus Carole qui... tiens, j'ai plus de place. J'ai plus de place, je lui laisse les choses, je dis tiens, je vais jeter ça, donc j'achète des neufs, il faut bien que je fasse de la place pour les neufs. Alors. Si tu veux, tu prends, si tu veux pas, bah, tant pis, ça va. Il se trouve d'ailleurs que des fois, on a des choses qui sont déjà presque les mêmes. Je trouvais que il y a des pulls et des machins que je vais lui donner, et puis elle est déjà comme ça. Ouais. Mon père est plus féminine que ma mère. Oui, si, c'est vrai. Si on peut le dire, ouais. Comment elle se maquille, ah là, j'ai ça pour moi. Toute mince, Il y a 10 ans, j'aurais pas pu imaginer me maquiller avec mon père. Bon, ça c'est sûr. Mais non, maintenant j'aime bien. Non, ça me dérange pas, moi. J'aime bien. Je trouve ça normal maintenant, en fait. Ah oui. C'est normal. Enfin, pour nous, c'est normal. C'est devenu normal, en fait. Des femmes qui se maquillent, voilà. Alors, c'est pas anodin en effet pour le commun des gens, parce que le père se maquille pas, donc normalement c'est pas. Mais pour nous ça l'est aujourd'hui, puisque tout ce que fait une femme dans son quotidien, moi je le fais. Alors je me sentirai jamais. Sa mère, elle a une mère. Alors c'est vrai que je suis son père, mais je suis pas un père comme les autres. Je suis un père différent. Moi je me sens en fait comme quelqu'un qui est proche d'elle, à son écoute, avec qui on peut échanger des tas de choses, peut-être plus même que d'autres pères. Ouais, je pense. On y va? On y va. Attends, j'ai oublié un truc. On est toujours un truc. Non, t'as pas pipi? Non. Mais si, t'as forcément pipi. Non, je suis là. Non, t'as forcément pipi. Ah bon? Je vais pas enlever ton grand miroir. Ça n'est pas bien. Oui, mais bon, on met ton grand miroir. Ah,
j'ai toujours un miroir avec moi pour sortir. J'ai besoin de... Donc je me vois, ça me rassure quand des fois je doute de moi, alors je me regarde et puis je me dis que bon, ça va. Si ce que je vois est bien, les autres aussi. Depuis sa transformation, Carole est méconnaissable. Elle profite enfin de la vie sans se poser de questions. Ses amis sont les témoins de ce grand changement. Elle représente une confiance des amis. Je ne l'ai jamais considérée comme un homme en fait. Donc je ne me suis même pas posé la question. Thierry n'était pas un confident, Thierry était très introverti, était très mal dans sa peau. Aujourd'hui, elle parle beaucoup plus, elle dit ce qu'elle pense, elle dit ce qu'elle ressent, elle dit plein de choses. Aujourd'hui, Carole est hétérosexuelle et découvre peu à peu une nouvelle sexualité. Je me suis sentie naturellement tirée vers les hommes. Comme si j'avais besoin d'un homme à côté de moi pour valoriser mon image de femme. La première fois sexuellement, c'était un an après l'opération. Le plaisir, il est clitoridien. Je n'ai pas ressenti encore le plaisir vaginal. Par contre, le plaisir clitoridien, il est très fort. Je ne parle pas au prince charmant, c'est passé là. Mes fils ne cherchent pas à m'en marier de toute façon. Si je veux marier aujourd'hui, c'est forcément avec un homme. Pendant 7 ans, Thierry a dirigé une entreprise de lavage. Pour devenir Carole et assurer les frais inhérents à sa transformation, il a dû vendre son entreprise et revenir à son métier d'origine. Bonjour. Bonjour. On peut demander quelque chose? Chantal. Ça va? Salut. Depuis 2006, Carole est de nouveau chauffeur routier, un métier qu'elle a exercé pendant 20 ans. Paul, son patron et ami depuis 29 ans, n'a pas hésité à la réembaucher sous sa nouvelle identité. T'as fait quoi pendant tes vacances? Je suis à Paris. Ah oui. Et on a été voir une pièce là, c'était Formidable. extraordinaire. On a pensé à pas toi. Ouais. C'était Trois acteurs généreux qui vraiment nous ont... trois actrices, donc un acteur qui était en femme. Ouais. C'est trois acteurs. D'accord. C'est pour ça que vous avez pensé à moi. Bah oui. On a quand même eu des grands moments ensemble parce qu'on se voyait le week-end, on a fait des rallyes automobiles ensemble. Et puis tout d'un coup, quelques années plus tard, on apprend que Thierry, c'est Carole. C'est pas simple, ça fait un choc. Hein. Mais bon, moi, ce qui m'intéressait, c'était la personne que je connaissais. Et donc, bon, ça n'a pas bouleversé ma vie. Hein. Simplement, je me suis posé la question, comment ça peut arriver? Et bon, c'est le courage qui est à saluer. Depuis la transformation au départ, ici, je suis arrivée, personne ne savait. Donc ça s'est très bien passé pendant quelques mois. Puis petit à petit, les bruits ont circulé, alors là, les regards ont changé. Pas pour tout le monde, mais certains quand même ont pris des distances, me parlaient plus, m'ont regardé différemment. Bon, c'était comme ça, je m'y attendais un peu. Je pense que c'est mieux qu'ils sont mal à l'aise, je suppose. Ils voient un homme, ou je sais pas, ou ils s'imaginent, je sais pas ce qu'ils pensent, mais... On a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Ils sont souvent comme ça, on prend un petit café. Ben voilà. Pas de problème. Salut, bonne route. Alors voilà mon environnement de travail. C'est pas comme un bureau, mais c'est une cabine. J'ai ma position de conduite, ma couchette pour dormir le soir et mon petit miroir que j'ai tout le temps avec moi, le petit et le gros, pour me voir. Pas quand je roule quand même, mais dès que je m'arrête pour regarder si je suis bien coiffée, si je suis présentable. Avant d'être
être celle qu'elle est aujourd'hui, Carole a parcouru un long chemin, même si cela demande de lourds sacrifices. Ce qui manque de ma vie d'avant,